très bonne question, mais c'est une vaste question. La première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est d'abord le défi qu'on a réussi à relever aujourd'hui. Après ces périodes difficiles, ne serait-ce que l'année dernière, on était tout en visio. Aujourd'hui, le petit exploit qu'on réalise, c'est de combiner le présentiel et le distanciel. Oui, alors aujourd'hui, les messages, vous savez, les jours des rencontres, on fait passer plusieurs messages. On choisit des thèmes et aujourd'hui, on a privilégié un petit peu, on a mis en avant notre programme d'éducation thérapeutique du patient mis en œuvre par France Alzheimer. Aujourd'hui, 47 associations sont capables de proposer ce programme d'éducation thérapeutique, qui est un beau défi. C'est vrai que c'est une idée qui a germé lors de notre participation au plan des maladies neurodégénératives ou évolutives, puisque le mot est maintenant remplacé. Et on a pris conscience de l'importance d'avoir, nous aussi, une éducation thérapeutique du patient. C'était un défi, hein, pas forcément réalisable. On l'a réussi. Non seulement on l'a réussi, et en plus maintenant on cherche à l'étendre un maximum dans notre réseau. Ça, c'était une des premières raisons, on voulait communiquer là-dessus. La deuxième, il y avait des thèmes très importants qui intéressent, parce que le public qu'on vise, c'est des aidants, mais c'est aussi des professionnels de santé. Et il y a des sujets, on a besoin de communiquer, des sujets qui nous ont préoccupés ces derniers temps, qui sont sans doute aussi issus de la réflexion de la pandémie. Mais en tout cas, la dénutrition, un sujet tellement important pour nous. On a eu une proposition de rejoindre le collectif sur la dénutrition et aujourd'hui on a voulu communiquer là-dessus. Je pense que le public est étonné de ce qu'on peut... cette prise de conscience qu'on en a eue. La dénutrition, à un moment de la vie du malade, est au rendez-vous dans le parcours du malade. Les anciens aidants que nous sommes, nous, notre génération précédente, pas celle qui est dans la salle, on a fait des erreurs, des mauvaises interprétations. On a involontairement été complice de la dégradation de la situation et donc de l'évolution de la dénutrition. Un exemple concret, personnellement, je n'acceptais pas que mon papa mange avec les mains. Je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est des messages, vous voyez, ce genre de messages qu'on fait, acceptons-les, ce n'est pas une régression. Mais ça permet justement de prolonger la stabilisation. On a fait venir un chirurgien dentiste, les soins bucco-dentaires sont forcément quelque chose d'important pour le malade. Et je reviens, alors souvent je m'inspire dans les grandes propositions que je peux faire en tant que maintenant président national de mon propre parcours. Et je fais partie des gens qui ont accompagné un malade d'Alzheimer chez le dentiste. Vous voyez l'importance aussi de cette relation et peut-être de déboucher sur un partenariat à terme. Ce sont des grands messages, ces rencontres permettent de passer des grands messages au moment où on est en train de parler entre nous. Il y a un témoignage de malades jeunes et un grand défi qui nous attend tous sociétal. Comment on va tous se mettre en œuvre pour prendre en considération la problématique de l'accompagnement du malade jeune. Et au moment où on est en train de parler nous, on parle nous de les structures d'accueil des malades jeunes. Quel beau chantier. Pour compléter, parce que c'était assez complet quand même, c'était le président. Et pour compléter, je pense que ces rencontres que pour la première fois on fait à la fois en présentiel et en distanciel avec du coup 2000 personnes inscrites, c'est pour bien marquer aussi qu'on en a ras-le-bol, alors pas que nous, mais les familles sur l'omerta qui est portée sur le mot Alzheimer et les maladies apparentées, et que du coup il faut qu'on entende les familles, il faut qu'on entende le cri de colère qu'il y a en ce moment, le désarroi, l'isolement et tout l'accompagnement nécessaire. Là, enfin, bon, oui, on est en première ligne, donc du coup, en fait, il y a un peu deux vitesses, en tout cas deux cas différents. Il y avait le domicile, dramatique, il y a eu des aidants qui sont suicidés, donc il n'y avait plus d'aide à domicile, plus d'accueil de jour. Du coup, l'isolement, un isolement fort. Donc ça, c'était extrêmement dur. Nous, on a proposé des soutiens psychologiques par téléphone, et des actions aussi, des ateliers, même par visio. C'était pour essayer de calmer, j'allais dire, le jeu. Après, ça ne remplace pas le présentiel, ça ne remplace pas toutes les activités qu'il y avait, mais quasiment du jour au lendemain, on vous ferme tout. Sans compter, on a mis un an quand même à obtenir la dérogation de sortie. Déambulation. Avec de bien mettre que les personnes ayant des troubles cognitifs soient inscrites dans la liste des personnes vulnérables et qu'ils puissent avoir une dérogation de sortie. On a obtenu un an, c'était le déconfinement qu'on a réussi à obtenir ça.
Donc en fait, on l'a claironné haut et fort, attention, etc. Et on a encore des cas. Et récemment, on a eu un cas d'une personne, en fait, qui a eu une amende parce qu'elle avait mal rempli son attestation, une personne malade jeune, et qui là, en fait, à force de contester, la machine voilà, C'est grippé. Elle s'est grippée. Donc en fait, l'amende monte. Elle a fait plein de recours. En fait, elle n'y arrive pas. Elle nous s'appelle l'ADEME. Voilà, ça c'était une problématique. Et puis à l'EHPAD, là, ça aussi, c'était dramatique, avec là du coup avéré. Des troubles cognitifs qui sont accélérés, des troubles moteurs cognitifs qui sont accélérés aussi. Et puis alors là, du coup aussi avec un désarroi complet des familles sur les visites, sur, j'allais dire, le côté inhumain de la chose, sur les visites avec des plexiglas, pas de visite du tout, plus de toucher, quand on sait que le regard et le toucher est hyper important dans la communication avec une personne malade. Enfin bref, tout ça a fait que, et là du coup on s'en sortait, même nos associations reprenaient en fait de l'activité, reprenaient le lien, reprenaient tout ça. Et là du coup c'est vrai que ça fait partie de nos craintes là de ces périodes de Noël, on peut dire que Noël c'est l'espoir, voilà, c'est la fête. Et ben on croise les doigts parce que franchement ça risque d'être douloureux alors, pour tout le monde, ça va être douloureux, mais là du coup ça risque d'être une deuxième lame qui risque de faire très très mal. Ouais, ça c'est sûr. Et les dégâts collatéraux que ça crée. Bien sûr. Ah ben dans les tuyaux, on a un plan de campagne en 2 temps, présidentielle et législative. Présidentielle, ça va principalement être une action au niveau national, et pour cause. On a des messages dans nos cartons. Est-ce que ça ne se fera pas sans nous? Par contre, moi j'insiste sur les législatives. Et je vais me faire le VRP de France Alzheimer. France Alzheimer, c'est aujourd'hui 101 associations. C'est un maillage territorial métropolitain et outre-mer complet. C'est une force de logistique importante. Je pense que rien que ce message que je veux faire passer devrait interpeller, si j'étais représentant où je veux me faire élire, c'est une force importante et on veut nous faire écouter. Et on va utiliser la logistique de notre réseau pour faire remonter des messages que l'on doit faire passer. Et la pandémie, il faut qu'on en tire les leçons. Il faut qu'on en tire les leçons. Quand on fait remonter un témoignage, c'est que nous le connaissons. Et puis, quelque part aussi, je voulais dire au professeur Ancry ce matin que les familles nous interrogent, vous en êtes où? C'est eux qui ont les réponses. Mais nous, on leur dit, mais écoutez, il y a eu un petit message ce matin, on va aller loin peut-être, mais nous, on peut vous permettre d'aller plus vite pour aller loin. Non, c'est vrai que vis-à-vis des élections qui approchent, on va faire un plaidoyer assez fort. On a 6 axes de revendications fortes. Effectivement, pour nous, la feuille de route PMMD, on dirait que tout se dégrade. En fait, on était quand même leader européen, très en avance sur les autres pays, sur la pathologie Alzheimer et maladies apparentées, avec la succession de plans et le fameux plan Sarkozy. On a l'impression qu'en fait qu'on recule. Et même, c'est pas que nous qui le disons, c'est aussi les chercheurs, sur des meetings, des colloques, chercheurs, etc. La France n'est plus du tout en pôle position, mais plus du tout. Et du coup, en fait, ça peut plus durer. Déjà, le plan maladie neurodégénérative était, on va dire, une bonne chose dans des points communs qu'on pouvait avoir en fait, avec les maladies neurodégénératives. Mais ça traitait, on va dire, 20-30% de la problématique Alzheimer. Il reste tout le reste. Et là, du coup, c'est ça qu'on veut dire, c'est ça qu'on... là, aujourd'hui, depuis ce matin, les remontées terrain, mais là, j'allais dire, c'est presque intra-pathologie, mais ras-le-bol des lourdeurs administratives. Ce n'est plus possible qu'on ait des référents associés sur les pathologies quasiment dans chaque structure, dans les urgences, dans les CHU. Ça paraît pas dingue. On parle de guichet unique depuis un moment, quoi, qui savent accompagner, orienter les personnes. Et ça, c'est des petites choses. La recherche, voilà, là aussi, c'est noyé. Et du coup, maintenant, en fait, de terminer un plan et d'être sur une feuille de route, on est sur la V2, on a terminé la V1 et la V1 n'est pas financée. Un plan, une feuille de route 2020-2021, on est en décembre 2021, on n'a rien. Sérieusement, au bout d'un moment, il va falloir quand même faire bouger les lignes, quoi. Il va falloir qu'on se fasse entendre. Du coup, a priori, il nous semble qu'on est entendu, mais pas du tout écouté.
coup, il va falloir qu'on nous écoute. Du coup, on va interpeller les candidats. On verra bien ceux qui veulent nous répondre et on verra c'est quoi votre programme par rapport à encore une fois, cet enjeu majeur de santé publique, qui n'est pas que français d'ailleurs, qui est européen aussi, même mondial, par là, mais déjà on va se concentrer sur la France et même sur l'Europe, parce qu'on est aussi bientôt à la présidence de l'Europe. C'est un vrai sujet qu'on a aussi lancé au président de la République. On parle du sujet, parce que maintenant en fait la santé peut être aussi un enjeu européen qui n'était pas le cas il y a encore pas longtemps. Bref, voilà, reprenons la place de la France sur cet enjeu. Je rebondis un petit peu sur un terme que vient d'employer M. Durand. Il a parlé de guichet unique. Il n'y a jamais eu une telle prolifération de guichets uniques. Voilà un exemple qui illustre un petit peu cette confusion qu'il y a sur le terrain. N'oubliez pas que nous sommes d'abord des bénévoles de terrain, et il y a un moment qui est qui et qui fait quoi. Ça, c'est déjà un défi à relever. Le mot de la fin, c'est de dire que on est là, on va être là, et on sera là. Super. Ben, merci beaucoup. Merci.